Hello together. Hello boys and guys. Hello people. Aperçu général de l'atelier de formation en anglais. Qu'est-ce que le writing? Un writing en anglais est une production écrite. C'est un exercice où tu dois écrire un texte en anglais sur un sujet donné. Une rédaction, un mail, une histoire, un article, une opinion, une lettre, etc. Le but est de montrer ton vocabulaire, ta grammaire, ton organisation des idées et ta capacité à communiquer clairement en anglais. Pourquoi c'est important? Le writing aide à améliorer ton anglais global, apprendre à exprimer tes idées, réussir les examens et contrôles, mieux communiquer dans les études ou le travail. Comment faire un bon writing? Bien comprendre le sujet. Lis attentivement la consigne. Quel est le thème? Quel type de texte faut-il écrire? Combien de mots? Faire un petit plan en deux. Organise tes idées avant d'écrire. Par exemple, en introduction, présenter le sujet. Développement, idée principale, plus exemple. Conclusion, résumé ou donner ton avis. Ça, c'est la fin. 3. Utiliser des phrases simples et correctes. Fais des phrases simples et correctes, ne pas compliquées. Mieux vaut des phrases simples sans faute que des phrases compliquées incorrectes. Exemple, on lui dit I very like football because it's funny. Cela est faux, c'est pas juste. Il faut dire I really like football because it is fun. Il faut aussi utiliser des connecteurs pour rendre le texte fluide. C'est des mots qui permettent de relier les différentes idées. Par exemple, first, then, however, because, finally, in conclusions. Vérifier les fautes. Relis toujours orthographe, verbe, temps, ponctuation. Astuces pour progresser vite. Lis des petits textes en anglais, écris un peu chaque jour. Apprendre du vocabulaire utile, corriger ses erreurs régulièrement. Exemple de sujet d'entraînement. Si tu as un sujet, my favorite hobby, qui signifie en français mon loisir préféré, ou mon passe-temps préféré, tu peux t'entraîner à jouer au football, dessiner, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, lire, cuisiner. Ça, c'est d'abord en français. Maintenant, en anglais, on va faire un exemple simple de writing en anglais par rapport à ce sujet. My favorite hobby. My favorite hobby is playing football. I play football with my friend after school. I like this hobby because it is fun and good for health. Football helps me stay active and happy. My favorite player is Kylian Mbappé. I want to become a better football player in the future. C'est comme on dit, voilà la traduction en français. Mon loisir préféré est le football. Je joue au football avec mes amis après l'école. J'aime ce loisir parce qu'il est amusant et bon pour la santé. Le football m'aide à rester actif et heureux. Mon joueur préféré est Kylian Mbappé. Je veux devenir un meilleur joueur de football dans le futur. Bien. Maintenant, nous allons voir comment bien préparer ces arguments de writing. Pour préparer de bons arguments dans un writing en anglais, il faut organiser ses idées simplement et clairement. Voici une méthode pratique que tu peux utiliser avant d'écrire. Méthode simple pour préparer ces arguments. 1. Comprendre le sujet. Pose-toi ces questions. Le sujet demande-t-il? Nous revenons. Le sujet demande-t-il ton opinion? Faut-il expliquer, raconter ou faut-il expliquer, raconter ou convaincre? Quel mot important vois-tu dans le sujet? Exemple, should students use phone at school? Est-ce que les élèves doivent utiliser les téléphones à l'école? Ici, il faut donner des arguments pour ou contre. Tout à l'heure, nous verrons comment donner ces arguments-là à travers un tableau. Bien, pour l'organisation de ces idées, il faut faire un tableau pour et puis un tableau contre par rapport aux idées. Exemple, chercher
des informations. Donc, pour chercher des informations, on va utiliser le téléphone. Argument contre distraction en classe. Pour appeler les parents, contre tricher pendant les examens. C'est pourquoi on vous interdit le téléphone en classe. Ensuite, pour utiliser des applications éducatives. Contre moins de concentration. On n'arrive pas à vous concentrer pour suivre le cours. Donc, vous voyez ici que à travers les arguments pour et contre un tableau, même si c'est en français, après on passe à la traduction en anglais, basée sur les idées. Cela aide à trouver rapidement des idées. Bien, après avoir fait un tableau d'idées, on peut utiliser aussi la méthode idée plus explication plus exemple. Chaque argument doit contenir une idée, une petite explication, un exemple. Bon, on va voir ici. Exemple d'argument. Phone can help students learn faster. À cet argument pour soutenir l'idée. Explication maintenant. Après cette phrase, on ajoute students can use educational application. Maintenant, on va donner un exemple. For example, they can translate English word quickly. Donc, vous voyez que pour présenter un argument, il y a 3 étapes. Argument, explication et exemple. Il ne faut pas dire simplement que phone can help students learn faster. Ce n'est rien. Voilà, ça ne donne pas assez de points. Il faut dire phones can help students learn faster. Comment ça dit point. Students can use educational application. C'est-à-dire, ça commence à venir. Et pour terminer par, for example, they can translate English word quickly. Donc, vous voyez bien que ici, voilà, il faut donner ces 3 phrases-là. Voilà, ce qui permet de soutenir notre argument. Apprendre aussi des expressions utiles. Nous pouvons apprendre des expressions utiles. Ça, c'est très important en anglais pour pouvoir donner au moins son opinion. Donc, on y va. Voilà. C'est des expressions qu'on peut apprendre. On peut dire par exemple, I think that, je pense que, in my opinion, I believe that, je crois que. Voilà. Pour ajouter une idée aussi, on peut dire first, also, moreover, in addition. Pour expliquer, voilà, because, since, this help. Pour conclure la conclusion, on peut dire une conclusion, to sum up. Donc, même ajouter to summary, voilà, pour parler de la conclusion. Donc, 5. Préparer un petit vocabulaire sur les sujets fréquents. Donc, il faut se préparer d'avance. Voilà pourquoi au cours, on fait les vocabulaires sur les thèmes. Donc, il faut maîtriser tous ces vocabulaires-là. Voilà, dans ce school, technologie, sport, environnement, social media, education, and so. Plusieurs autres thèmes abordés au cours ou ailleurs. Plus tu connais des vocabulaires, plus les arguments viennent facilement. S'entraîner aussi avec des mini-plans. Avant d'écrire un texte complet, préparer seulement l'introduction, puis 2 ou 3 arguments, puis la conclusion. Cela développe rapidement tes idées. Donc, il faut s'entraîner pendant ce temps d'examen-là à ce style-là. Exemple rapide. Should teenagers play video games? On fait un plan. Introduction, argument 1, for relaxing. Pour se relaxer, pour se reposer. Argument 2, improve reflex. Pour développer leur réflexe. Maintenant, argument contre addiction, c'est-à-dire cette habitude fait qu'il ne peut pas étudier, c'est-à-dire une addiction, plus conclusion. Vous avez vu? Ça, c'est un exemple rapide. Voilà. Astuce importante, ne cherche pas des arguments compliqués, des idées bien expliquées, donc souvent un meilleur writing. Bien, donc après le writing, nous verrons tout à l'heure comment bien préparer l'oral en anglais. C'est un aperçu, on survole. Voilà, maintenant, quand on va entrer dans le centre même de la formation, là, on va vous montrer maintenant les choses étape par étape. Là, c'est pour avoir une idée générale et puis de quoi vous attendre au cours de cet atelier de formation. Donc, à tout à l'heure pour comment bien préparer l'oral en anglais.